Sourate numéro 36, Sourate pré-égérienne numéro 41, Sourate Yassine. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Yassine. Par le Coran plein de sagesse, en vérité, tu es du nombre des messagers, bien engagés dans la voie de la droiture. C'est une révélation du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, et qui, de ce fait, vivent dans l'insouciance. La sentence prononcée contre la plupart d'entre eux s'est déjà réalisée. Ils ne croiront pas. Nous avons mis à leur cou des carcans qui leur arrivent jusqu'au menton, les rendant incapables de mouvoir leur tête. Nous leur avons barré les voies par devant et par derrière, et nous leur avons bandé les yeux au point qu'ils ne peuvent plus rien voir. Il leur est donc égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils sont réfractaires à toute croyance. Adresse-toi plutôt à celui qui suit le rappel du Coran et redoute le miséricordieux dans son mystère. À celui-là, annonce le pardon et une généreuse récompense. En vérité, c'est nous qui ressuscitons les morts. C'est nous qui faisons enregistrer leurs actes et les suites, bonnes ou mauvaises, qui en découlent. En fait, tout est recensé par nous dans un livre d'une clarté limpide. Propose-leur comme exemple les habitants de cette cité, auxquels furent dépêchés des prophètes. Nous leur en envoyâmes d'abord 2, mais ils les traitèrent d'imposteurs. Nous les renforçâmes alors par un 3e, et tous les 3 leur dirent : Nous sommes envoyés vers vous. Vous n'êtes que des mortels comme nous, s'écrièrent les gens de la cité. Le miséricordieux n'a rien révélé, vous n'êtes que des menteurs. Notre Seigneur, répliquèrent les prophètes, c'est, lui, que nous sommes envoyés vers vous, et notre mission consiste uniquement à transmettre en toute clarté le message. Votre venue, reprirent les gens de la cité, nous fait augurer un mauvais présage. Si vous ne cessez pas vos prêches, nous vous lapiderons et vous ferons subir un affreux supplice. S'il y a un mauvais présage, répondirent les prophètes, il est en vous-même. Est-il possible qu'un simple rappel vous irrite à ce point ? Vous êtes vraiment des gens portés à l'excès. Sur ce, un homme accourut de l'autre bout de la ville et vint dire : Ô mes concitoyens, écoutez ce que vous disent les prophètes. Suivez ceux qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont sur le droit chemin. Pourquoi n'adorais-je pas celui qui m'a créé et vers qui votre retour est inéluctable ? Dois-je prendre en dehors de lui des divinités qui, si le miséricordieux voulait me faire du mal, ne sauraient ni me soutenir, ni assurer ma sauvegarde ? Si jamais j'agissais ainsi, je serais dans un égarement manifeste. Certes, je crois en votre Seigneur, messager, soyez-en témoins. Et lapidé, l'homme s'entendit appeler : Entre au paradis, pendant que lui s'exclamait : Ah, si mon peuple pouvait savoir que mon Seigneur m'a pardonné et qu'il m'a mis au rang de ceux qu'il a honorés. Mais, après sa mort, nous n'expédiâmes contre son peuple aucune armée du ciel. Et nous n'étions nullement disposés à le faire. Il a suffi d'un seul cri pour qu'ils fussent tous anéantis. Hélas, combien est triste le destin des hommes. Aucun prophète ne vient vers eux sans qu'ils le tournent en dérision. Ne voient-ils pas combien de générations nous avons anéantis avant eux et qui ne sont plus jamais revenus, alors que toutes, sans exception, comparaîtront devant nous ? N'y a-t-il pas un signe pour eux dans la terre morte que nous faisons revivre et de laquelle nous tirons des grains dont ils se nourrissent ? Nous y avons créé des jardins complantés de palmiers et de vignes, et nous y avons fait jaillir des sources, afin que, de leurs fruits,
ils se nourrissent, bien que ces fruits ne soient pas l'œuvre de leurs mains. Que n'en rendent-ils grâce au Seigneur? Gloire à celui qui a créé toutes sortes de couples, de ce que fait pousser la terre, de ce que les hommes eux-mêmes engendrent, et de tant d'autres choses dont ils ignorent la nature. N'est-ce pas un autre signe pour eux que la nuit qui, succédant au jour, plonge les hommes dans les ténèbres? Et le soleil qui vogue vers le lieu qui lui est assigné, suivant l'ordre établi par le Très-Puissant, l'Omniscient. Et la lune, à laquelle nous avons assigné des phases successives, au terme desquelles elle devient aussi fine que la tige d'un vieux régime de dattes dégarnies. Et le soleil, qui ne saurait rejoindre la lune, ni la nuit, qui ne saurait devancer le jour. Chaque astre devant voguer sur l'orbite qui lui est assignée. Que ce soit aussi pour eux un autre signe, que nous ayons porté leur progéniture sur l'arche, bondée de tant de créatures. Nous leur créons des vaisseaux d'autres modèles pour leur permettre de naviguer. Et il ne dépend que de nous de les noyer sans qu'ils puissent être ni secourus, ni sauvés, à moins que, par un effet de notre grâce, nous leur permettions de jouir encore quelques instants de la vie. On a beau leur dire « Craignez les châtiments de ce monde et ceux de la vie future. Peut-être vous sera-t-il ainsi fait miséricorde. » Mais il n'est pas un signe qui leur parvienne de leur Seigneur sans qu'ils s'en détournent. Et quand on leur dit « Donnez en aumône une partie de ce que Dieu vous a accordé », les infidèles disent aux croyants « Est-ce à nous qu'il appartient de nourrir ce que Dieu, s'il le voulait, pourrait nourrir lui-même » Vous êtes vraiment dans un égarement manifeste. Et ils ajoutent « Quand donc se réalisera cette menace? Dites-le, si vous êtes sincères. » Quoi? Attendent-ils qu'un cri vienne les saisir en pleine dispute et leur ôter toute possibilité de tester ou de rejoindre les leurs? Mais quand il sera soufflé dans la trompette, ils se précipiteront tous, de leur tombe, vers leur Seigneur, en s'écriant « Malheur à nous! Qui nous a donc arrachés à notre sommeil? Voilà que se réalise la menace du Seigneur. Les prophètes étaient donc sincères. Un seul autre cri suffira, et aussitôt tous les hommes seront astreints à comparaître devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne subira d'injustice. Chacun de vous sera rétribué selon les œuvres qu'il aura accomplies sur terre. Et ce jour-là, l'allégresse régnera parmi les hôtes du paradis, qui seront, ainsi que leurs épouses, accoudés sur des divans bien ombragés, disposant de fruits à profusion et de tout ce qu'ils désireront. Paix à vous, sera le mot de bienvenue que leur adressera un maître miséricordieux. Et il sera dit aux impies, vous autres scélérats, tenez-vous à l'écart aujourd'hui. Ne vous ai-je pas engagé, fils d'Adam, à ne pas adorer Satan? Ne vous ai-je pas dit qu'il était votre ennemi déclaré? Ne vous ai-je pas dit de m'adorer, moi, puisque c'est là la voie du salut? Satan a déjà égaré des générations entières parmi vous. Y avez-vous réfléchi? Voici donc l'enfer qui vous était promis. Subissez-en l'épreuve aujourd'hui pour avoir refusé de croire. Et ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, mais leurs mains les dénonceront, et leurs pieds témoigneront de leurs actions. Si nous le voulions, nous les frapperions de cécité, et ils chercheraient en vain leur voie, sans y parvenir. Et si nous le voulions, nous les pétrifierions sur place, si bien qu'ils ne pourraient plus ni avancer, ni reculer. Celui à qui nous accordons une longue vie verra péricliter ses facultés, mentales et physiques. Ne le comprennent-ils donc pas? Nous n'avons pas enseigné la poésie aux prophètes. Cela ne saurait lui convenir. Le message qu'il apporte n'est qu'un rappel et une lecture édifiante, visant à avertir les âmes sensibles au bien et à montrer le bien fondé des peines annoncées aux infidèles. Ne voit-il pas
que nous avons créés pour eux, parmi les œuvres sorties de nos mains, des troupeaux dont ils sont propriétaires? Nous les leur avons soumis, pour qu'ils fassent des uns leur monture et tirent des autres leur nourriture, sans parler des autres profits et des breuvages qu'ils en tirent. Que n'en rendent-ils grâce au Seigneur? Les impies adorent des divinités en dehors de Dieu, dans l'espoir de bénéficier de leur assistance. Mais ces divinités ne peuvent leur porter aucun secours. Elles forment plutôt une armée de requis qui sera appelée à témoigner contre ces adorateurs. Que leurs discours ne te chagrinent point. Nous savons ce qu'ils disent en secret et ce qu'ils divulguent. L'homme oublie-t-il que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, au point de s'ériger en véritable adversaire? Et oubliant même, jusqu'à sa propre création, il nous lance ce proverbe. Qui peut ranimer les ossements tombés en poussière? Réponds-lui. Les ranimera celui qui les a créés la première fois, car son pouvoir de créer n'a point de limite. C'est celui qui fait jaillir de l'arbre vert une étincelle dont vous allumez vos feux. Est-ce que celui qui a créé les cieux et la terre ne serait pas capable de créer leur pareil? Oui, bien sûr. N'est-il pas le Créateur, l'Omniscient? Quand il veut une chose, il n'est pour lui que de dire « Sois », et la chose est. Gloire donc à celui qui détient dans sa main la souveraineté absolue sur toute chose. C'est vers lui que vous serez tous ramenés. Sourate numéro 22, sourate post-égérienne numéro 103, sourate Le pèlerinage. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ô hommes, craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure dernière sera quelque chose de terrifiant. Le jour où il se produira, toute nourrice oubliera son nourrisson. Toute femelle enceinte enfantera avant terme, et les hommes donneront l'impression d'être ivres, bien qu'ils ne le soient pas, car le châtiment de Dieu sera terrible. Tels, parmi les hommes, discutent au sujet de Dieu sans détenir la moindre connaissance, et se laissent entraîner par tout démon rebelle, prédestiné à égarer quiconque le prend pour allié, et à le conduire au supplice de l'enfer. Ô hommes, si vous êtes dans le doute au sujet de la résurrection, sachez que c'est nous qui vous avons tiré de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon dont une partie est déjà formée et une autre non encore formée. C'est ainsi que nous vous donnons une idée de notre puissance. Nous maintenons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'au terme fixé, pour vous en faire ensuite sortir à l'état de bébé, et vous atteindrez ainsi plus tard votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent encore jeunes, tandis que d'autres arrivent jusqu'à l'âge de la décrépitude, au point de ne plus se souvenir de ce qu'ils savaient. Ne vois-tu pas aussi comment la terre desséchée reprend vie, dès que nous l'arrosons de pluie, pour se gonfler et se couvrir de toutes sortes de couples de plantes luxuriantes? Il en est ainsi, parce que Dieu est la vérité même, qu'il est celui qui rend la vie aux morts, que sa puissance s'étend sur toute chose, que l'heure viendra, sans nul doute, et que Dieu ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Tels, parmi les hommes, discutent de Dieu sans aucune connaissance, sans direction et sans livre pour éclairer sa lanterne, en affichant une attitude orgueilleuse pour éloigner ses semblables de la voie du Seigneur. L'opprobre couvrira cet individu en ce monde, puis nous lui ferons goûter, au jour de la résurrection, le supplice de l'enfer. Voilà le prix des actes que tu as accomplis sur terre, lui sera-t-il dit, car Dieu ne se montre jamais injuste envers ses créatures. Tel autre, parmi les hommes, adore Dieu d'une manière indécise. S'il lui arrive quelque bien, il en jouit avec quiétude, mais s'il est atteint par la moindre épreuve,
il fait aussitôt volte-face, causant ainsi sa perte dans cette vie et dans la vie future. Et c'est là une perte irréparable. Il invoque en dehors de Dieu ce qui ne peut lui être ni nuisible ni utile. Et c'est là le comble de l'égarement. Il invoque celui qui lui est plus nuisible qu'utile. Quel détestable patron et quel détestable compagnon. Certes, Dieu fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux ceux qui croient et font de bonnes actions, car la volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. Que celui qui pense que Dieu ne secourra pas son prophète, ni en ce monde, ni dans la vie future, se pende à une corde haut placée et qu'il tente de la couper. Il verra alors si ce moyen est de nature à dissiper ses rancœurs. C'est ainsi que nous avons révélé ce Coran en versets évidents, et Dieu guide qui il veut. Certes, ceux qui croient, ceux qui pratiquent le judaïsme, ainsi que les sabéens, les chrétiens, les zoroastriens et les polythéistes, Dieu les départagera le jour de la résurrection, car il est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas que devant Dieu se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux, tous ceux qui sont sur la terre, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et une grande partie des hommes. Mais le châtiment sera le lot de beaucoup parmi ces derniers. Et celui que Dieu déshonore, nul ne saurait le réhabiliter, car la volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. Voici deux clans adverses qui disputent au sujet de leur Seigneur. Les négateurs recevront des vêtements de feu, et il leur sera versé sur la tête un liquide bouillant qui fera fondre leurs entrailles et leur peau, pendant que des massues de fer seront préparées à leur intention. Et toutes les fois que, transis de douleur, ils tenteront de s'en évader, on les y ramènera et on leur dira « Goûtez donc le supplice de l'enfer ». Quant à ceux qui croient et font des œuvres pies, Dieu les admettra dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils seront ornés de parures d'or et de perles et de soie vêtus. Ils auront été ainsi initiés à la bonne parole et guidés vers la voie du digne des louanges. Mais les négateurs qui s'emploient à éloigner leurs semblables de la voie de Dieu et du temple sacré que nous avons établi pour tous les hommes, aussi bien pour les résidents que pour ceux qui sont de passage, ainsi que quiconque s'avise d'y commettre un sacrilège par méchanceté, nous leur ferons goûter un châtiment douloureux. Rappelle-toi que, lorsque nous avons installé Abraham sur l'emplacement du temple, nous lui dîmes « Ne me donne aucun associé. Veille à conserver mon temple en état de pureté pour ceux qui viennent y accomplir les tours rituels, ou y faire leur dévotion, debout, agenouillés ou prosternés. Appelle les hommes au pèlerinage. Ils répondront à ton appel, à pied et sur toute monture, venant des contrées les plus éloignées, pour participer aux bienfaits du pèlerinage et invoquer le nom du Seigneur au jour fixé, en immolant la bête prise sur le bétail que Dieu leur a accordé. Mangez-en vous-même et donnez-en à manger aux pauvres démunis. Puis, qu'ils se délient de leur interdit, accomplissent leurs vœux et effectuent autour du temple antique les circuits rituels. C'est ainsi qu'il faut agir. Quiconque respecte ces institutions sacrées en sera récompensé auprès du Seigneur. La chair du bétail vous est permise, à l'exception des interdictions qui vous ont déjà été désignées. Évitez la souillure des idoles. Évitez les propos mensongers. Soyez des monothéistes sincères et ne prêtez aucun associé au Seigneur, car celui qui lui donne des associés est comme quelqu'un qui, précipité du ciel, se trouve disputé par des oiseaux de proie ou emporté par le vent vers un abîme sans fond. Ainsi en est-il. Se montrer respectueux des rites institués par Dieu est un acte qui s'inspire de la piété du cœur.
libre à vous d'en tirer profit jusqu'au terme fixé. Puis leur immolation aura lieu auprès du temple antique. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel, afin que ses membres invoquent le nom de Dieu sur les bêtes prélevées sur le cheptel qu'il leur a attribué. Votre Dieu est un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui. Et toi, prophète, fais bonne annonce aux humbles, dont les cœurs frémissent quand le nom de Dieu est prononcé, qui se montrent patients face à l'épreuve, qui s'acquittent de la salate, et qui donnent en aumône une partie de ce que nous leur avons accordé. Nous avons désigné, à votre intention, les chameaux pour servir dans les rites sacrificiels, et c'est là une décision bénéfique pour vous. Invoquez le nom de Dieu sur ceux qui sont prêts à être sacrifiés, et une fois que la bête est abattue, vous pourrez vous nourrir de sa chair et en distribuer aux nécessiteux discrets et aux pauvres mendiants. C'est dans ce but que nous vous avons assujettis ces animaux. Peut-être en serez-vous reconnaissant. Ni la chair, ni le sang de ces animaux n'ont d'importance pour Dieu. Seul compte pour lui votre piété. Aussi a-t-il mis ces animaux à votre service, afin que vous le glorifiez pour vous avoir dirigé sur le droit chemin. Prophète, annonce à ceux qui font le bien que Dieu prendra toujours la défense de ceux qui ont la foi, car Dieu n'aime pas les traîtres ingrats. Toute autorisation de se défendre est donnée aux victimes d'une agression, qui ont été injustement opprimées, et Dieu a tout pouvoir pour les secourir. Tel est le cas de ceux qui ont été injustement chassés de leur foyer, uniquement pour avoir dit « Notre Seigneur est Dieu ». Si Dieu ne repoussait pas certains peuples par d'autres, des ermitages auraient été démolis, ainsi que des synagogues, des oratoires et des mosquées, où le nom de Dieu est souvent invoqué. Dieu assistera assurément ceux qui aident au triomphe de sa cause, car la force et la puissance de Dieu n'ont point de limite. Dieu prêtera assistance à ceux qui, une fois leur position consolidée, accompliront la salate, s'acquitteront de la zakat, ordonneront le bien et dénonceront le mal. En définitive, c'est à Dieu qu'appartient l'issue de toute chose. Si les impies te traitent d'imposteur, sache qu'avant eux, le peuple de Noé, les Ad, les Thamoud, le peuple d'Abraham, le peuple de Lot, les gens de Médiane, avaient eux aussi crié au mensonge. De même que Moïse fut traité de menteur. J'ai accordé aux impies un long délai, puis j'ai sévi contre eux, et quelle ne fut point alors ma réprobation. Que de cités nous avons anéanties en punition de leurs péchés, et dont il ne reste plus que de vagues vestiges. Là, un puits comblé, et là, un château puissamment édifié, aujourd'hui totalement abandonné. Que ne parcourent-ils la terre pour acquérir des cœurs aptes à comprendre et des oreilles aptes à entendre? En vérité, ce ne sont pas les yeux qui se trouvent atteints de ces cités, mais ce sont les cœurs qui battent dans les poitrines qui s'aveuglent. Ils te demandent de hâter l'arrivée du châtiment, mais Dieu ne manque jamais à sa promesse. Cependant, un seul jour du Seigneur équivaut à 1000 ans selon votre manière de compter. À combien de cités n'ai-je pas accordé un sursis alors qu'elles étaient en pleine tyrannie? Puis, soudain, je les ai saisies, car c'est vers moi que tout fera retour. Dis, ô homme, je ne suis pour vous qu'un avertisseur explicite. Ceux donc qui croient et pratiquent le bien auront le pardon de leurs péchés et une généreuse rétribution, tandis que ceux qui s'acharnent à rendre nos signes inopérants, ceux-là seront voués à la géhenne. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager ni prophète sans que le diable ait tenté d'altérer le sens des versets qui leur étaient révélés. Mais Dieu a toujours aboli les suggestions du diable et rétabli le sens véritable de ces versets.
Dieu est omniscient et sage. Et ce, afin de faire de ce que suggère le diable une tentation pour ceux dont les cœurs sont minés par le doute et pour ceux dont les cœurs sont endurcis. C'est pourquoi les iniques s'engagent si loin dans la scission. Et afin aussi que les initiés sachent que ces versets expriment la vérité émanant de ton Seigneur, qu'ils y croient et que leur cœur s'y soumette en toute humilité, car Dieu guide vers le droit chemin ceux qui croient. Quant aux impies, ils continueront à en douter jusqu'à ce que l'heure dernière vienne les surprendre, ou que les atteigne le châtiment d'un jour terrifiant. La souveraineté, ce jour-là, appartiendra à Dieu seul, qui jugera entre les hommes. C'est ainsi que ceux qui auront cru et auront accompli des œuvres salutaires iront au jardin du délice, tandis que ceux qui auront été incrédules et qui auront traité nos signes de mensonge, ceux-là subiront un châtiment avilissant. Quant à ceux qui ont émigré pour la cause de Dieu et qui ensuite ont été tués ou sont morts, Dieu leur accordera une belle récompense, car nul ne récompense mieux que lui. Il les fera sûrement admettre en un lieu qui les enchantera. Dieu est omniscient et magnanime. Ainsi en est-il. Celui qui se venge sans excès d'une agression qu'il avait subie et qui est ensuite victime d'une nouvelle violence, Dieu lui prêtera assurément son secours et se montrera à son égard indulgent et clément. Il en est ainsi parce que Dieu insère la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. En vérité, Dieu est audient et clairvoyant. Et il en est ainsi parce que Dieu est la vérité même, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que fausseté, et que Dieu est le sublime et le grand. Ne vois-tu pas que la terre ne tarde pas à reverdir dès que Dieu fait descendre l'eau du ciel? Dieu est, en vérité, bienveillant et parfaitement informé. Il est le maître des cieux et de la terre. Il est, en vérité, celui qui se suffit à lui-même, et il est le digne de louange. Ne vois-tu pas que Dieu vous a soumis tout ce qui est sur la terre, ainsi que le vaisseau qui, sur son ordre, vogue sur la mer, et qu'il retient le ciel pour l'empêcher de tomber, sauf par sa permission, sur la terre? Dieu est, en vérité, plein de compassion et de miséricorde pour les hommes. C'est lui qui vous a donné la vie, qui vous fera ensuite mourir et qui vous fera à nouveau revivre. En vérité, l'homme est plein d'ingratitude. À chaque communauté, nous avons institué un ensemble de rites qu'elle doit observer. Qu'il cesse donc de discuter avec toi l'ordre reçu. Implore plutôt ton Seigneur, car tu es assurément dans le droit chemin. S'ils s'obstinent dans leur polémique, dis-leur: Dieu sait parfaitement ce que vous faites. Il tranchera, au jour du jugement dernier, vos différends. Ne sais-tu pas que Dieu connaît tout ce qui se passe dans le ciel et sur la terre? Tout cela est consigné dans un livre, et il n'est rien d'aussi facile pour Dieu. Ils adorent en dehors de Dieu des divinités qu'il n'a jamais accréditées et dont eux-mêmes n'ont aucune connaissance. Ces injustes ne bénéficieront d'aucun secours. Quand on leur récite nos versets, comme autant de preuves évidentes, on voit se dessiner la réprobation sur les visages des négateurs. Et peu s'en faut qu'ils ne fassent violence à ceux qui les leur récitent. Dis-leur: voulez-vous que je vous informe de quelque chose de plus terrible encore? C'est l'enfer que Dieu a promis aux infidèles. Et quel affreux devenir! Ô homme, voici une parabole qui vous est proposée. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ne sauraient même pas créer une mouche, dussent-ils s'y mettre ensemble. Et si une mouche leur enlevait quelque chose, ils seraient incapables de le lui reprendre. Solliciteurs et sollicités sont aussi faibles l'un que l'autre.
Les hommes ne savent pas estimer Dieu à sa juste valeur. Dieu est, en vérité, fort et puissant. Il choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Dieu est audient et clairvoyant. Il connaît tout leur passé et leur avenir, et c'est à lui que tout fera retour. Oh, vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, dans l'espoir d'assurer votre salut. Luttez comme il se doit pour la cause de Dieu. C'est lui qui vous a élu, sans vous imposer aucune gêne dans votre religion, qui est la religion de votre père Abraham, lequel vous a lui-même déjà nommé les musulmans, nom que vous portez encore dans ce Coran, afin que le prophète soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-même témoin contre les hommes. Accomplissez donc la salate, acquittez-vous de la zakat, et attachez-vous fortement au Seigneur. C'est lui votre protecteur. Quel excellent Seigneur, et quel excellent soutien.